Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Lima continue de faire face à des températures élevées, atteindra-t-elle 40 degrés Celsius? C'est ce que dit Senami. Le Service national de météorologie et d'hydrologie du Pérou, Senami, prédit des températures historiques au milieu d'un été exceptionnellement chaud. Lima a enregistré des sensations thermiques allant jusqu'à 37 degrés Celsius et la canicule persistera jusqu'en mars. Les experts demandent à la population de prendre des précautions. Au milieu d'un été exceptionnellement chaud, la capitale du Pérou a enduré des températures élevées ces derniers jours, atteignant hier une sensation thermique de 37 degrés Celsius dans les districts de Jesús María et La Molina, un chiffre bien supérieur aux prévisions pour la saison été 2024. Face à cet événement climatique surprenant, Lima est confrontée à la possibilité d'atteindre une vague de chaleur sans précédent qui atteindrait jusqu'à 40 degrés Celsius, selon les estimations climatologiques du Service national de météorologie et d'hydrologie du Pérou, Senami, pour l'ensemble du pays, qu'il signifie que les habitants de Lima continueront à faire face à des journées marquées par une chaleur intense dans les semaines à venir. Dans des déclarations à divers médias locaux, le météorologue Benito Valderrama, représentant de Senami, a révélé que les températures extrêmes enregistrées cette année ont déjà dépassé les records historiques, marquant une augmentation considérable par rapport aux 3 dernières années, ce qui devient une étape importante dans la variabilité climatique de le pays. Le spécialiste a également souligné que ce phénomène pourrait se répéter et s'étendre jusqu'en mars. L'humidité, peu de vent et le rayonnement solaire augmentent la sensation thermique. Benito Valderrama a indiqué que le record de température dans divers quartiers de Lima pourrait augmenter en raison de la sensation thermique, qui augmente généralement la chaleur d'1 ou 4 degrés supplémentaires en raison de divers facteurs environnementaux. À La Molina, par exemple, nous avons atteint 35 degrés Celsius, mais la sensation de chaleur pourrait augmenter jusqu'à 3 ou 4 degrés dans certaines zones. Il est important de garder à l'esprit qu'à l'intérieur des véhicules tels que les voitures ou les bus, la sensation thermique peut être considérablement supérieure à celle enregistrée par un thermomètre, ce qui signifie que la chaleur perçue pourrait être encore plus intense, a-t-il déclaré. Valderrama a expliqué que la sensation thermique est la perception par le corps humain de la température de l'air, qui peut différer de la température réelle mesurée par un thermomètre. Cette perception est influencée par plusieurs facteurs, dont l'humidité, le vent faible et le rayonnement solaire, a-t-il expliqué, ajoutant que les citoyens devraient éviter de s'exposer pendant les périodes critiques de la journée, généralement entre midi et 3 heures de l'après-midi, lorsque les températures sont les plus élevées. Enregistré. Pourquoi fait-il si chaud à Lima? L'explication des températures élevées réside dans le comportement climatique caractéristique des mois de février et mars au Pérou, identifiés comme les mois les plus chauds. Selon le météorologue Benito Valderrama, les conditions du phénomène El Niño sur la côte péruvienne contribuent à la situation actuelle, ainsi que le départ de l'anticyclone du Pacifique Sud de la côte péruvienne. L'anticyclone du Pacifique Sud entraîne normalement des vents froids du sud, vers le nord de la côte, affectant Ica et Lima. Son absence renforce l'influence de l'été. Cela fait que la température est plus élevée que d'habitude, a-t-il déclaré. Le spécialiste de Senami a précisé que ces conditions météorologiques génèrent des vents plus chauds, ainsi que des conditions claires au petit matin. Ce scénario provoque une augmentation progressive des températures à partir du milieu de la matinée, atteignant des pics notables de 33 degrés Celsius dans de nombreux quartiers de la métropole de Lima. 2 régions du nord du Pérou seront les plus touchées par la canicule. Selon les projections météorologiques de Senami, il est également prévu que les régions de Tumbes et Piura, situées dans le nord du pays, connaîtront des températures élevées dans les prochains jours. David Garret, ingénieur météorologue à Senami, prévient qu'actuellement les températures dans ces régions oscillent autour de 37 ou 38 degrés. En outre, il souligne qu'au début de la semaine prochaine, il est possible que la température augmente jusqu'à 2 points en raison d'une plus grande entrée de vent chaud en provenance de l'hémisphère nord. L'expert a indiqué que ce mois de février, tant à Tumbes qu'à Piura, sera beaucoup plus chaud que les autres années. Face à ce scénario, il a exhorté la population à prévenir les coups de chaleur, qui touchent principalement les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants. Comment prévenir le coup de chaleur? Manuel Espinosa Silva,
spécialiste des maladies infectieuses à l'Institut national de la santé, INS, a expliqué que le coup de chaleur peut toucher des personnes de tout âge. Cependant, le risque est plus important chez les enfants, qui n'expriment pas facilement leurs symptômes, les femmes enceintes et les personnes de plus de 65 ans. Ce problème se pose principalement en raison d'une exposition prolongée et d'un effort physique dans des conditions de température élevée. Le coup de chaleur se manifeste lorsque la température corporelle atteint ou dépasse 40 degrés, sans nécessairement avoir de maladie ou d'infection antérieure, a expliqué le médecin spécialiste. Pour prévenir le coup de chaleur, l'infectologue de l'INS souligne l'importance de l'hydratation, recommandant de boire entre 6 et 8 verres d'eau par jour pour éviter la déshydratation. Il conseille également de porter des chapeaux à large bord, de porter des vêtements en coton et de garder les environnements aérés. En outre, il suggère d'éviter une exposition excessive au soleil, notamment entre 11h et 17h, ainsi que de s'abstenir de consommer de l'alcool et des repas copieux et gras. En ce qui concerne l'alimentation, il faut privilégier les légumes comme la laitue, les blettes, les cornichons, les radis, les tomates, le kéga ou le navet, ainsi que les fruits comme le melon, la pastèque, le concombre, entre autres. Quels sont les symptômes du coup de chaleur? Le coup de chaleur se manifeste par divers symptômes, dont le médecin de l'INS, Manuel Espinosa, a demandé de prendre en compte pour être vigilant. Fièvre, mal de tête, sensation de vertige, nausées, confusion, diarrhée, bouche sèche, respiration accélérée, pouls faible, peau rougie, perte de conscience, dans les cas extrêmes. Si vous ressentez ces symptômes, le médecin souligne l'importance de consulter immédiatement un médecin. Lors du transfert vers les services d'urgence, il est recommandé d'utiliser des linges chauds ou de baigner le patient avec de l'eau tiède comme mesure initiale, a-t-il déclaré. Et Rumus de journée. Suivez-nous sur Facebook et Instagram.